Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la critique que j'attendais le plus, celle de Spider-Man Incoming, qui est le reboot de The Amazing Spider-Man, qui lui-même était le reboot de Spider-Man de Sam Raimi. Ce qui fait que c'est le deuxième reboot, celui-ci. Alors, il faut savoir qu'il y a une vraie évolution en bien ou en mal, à vous de juger, là par contre c'est à vous de voir, puisque celui de Sam Raimi déjà avait Tobey Maguire comme acteur principal. Alors, je l'aimais pas, mais c'était pas à cause de ses grimaces qu'il faisait, puisque c'est souvent un gimmick qu'on remet une image où on voit cet acteur en train de chouiner dans Spider-Man, où il a un visage affreux. Je suis désolé, mais la plupart des gens qui pleurent ne sont pas classe. Hein. Ils ont des tronches aussi ridicules, donc du coup ça me dérangeait pas. Mais en fait, c'est surtout le traitement de Peter Parker et de Spider-Man qui me dérangeait. Le fait est que Peter était presque un dépressif, coincé du cul et tout ça, et quand il a acquis ses pouvoirs, le Spider-Man n'était pas comique, il était lui aussi dépressif, c'était assez chiant, mais globalement après, l'action était bonne. Les méchants plus ou moins bien traités, sauf à partir du 3 où même Venom, le pauvre, bon bref, paix à son âme. Après, on a eu le droit, donc dans The Amazing Spider-Man de Mark Wade, eh bien, on a eu le droit à Andrew Parker, et franchement, mais Amazing Spider-Man, moi j'avais grave adoré. Je trouvais que c'était un très bon reboot. On trouvait un Spider-Man et un Peter Parker qui aimait la vie. Dont Mary Jane qui était voilà un peu plus expressif. C'est vrai que dans le premier épisode, enfin dans celui de Sam Raimi, on aurait dit une, enfin bref, je veux même pas en parler, celle-là me gonflait. Hein, la rouquine, je t'aime, mais non, en fait c'est lui que j'aime, mais attends, mais finalement c'est toi que j'aime, si on se marie, attends, je vais me marier peut-être avec lui, mais je... Oh putain, j'en pouvais plus. Alors que là, ça allait, donc vraiment, je préférais The Amazing Spider-Man. En plus, Peter était largement mieux traité. Spider-Man aussi, on avait un Spider-Man qui faisait quelques blagues, ça me rappelait les dessins animés dont j'ai vu, parce que je suis pas un gros spécialiste des comics de Spider-Man là non plus, hein, mais globalement, je retrouve un Spider-Man qui me donnait envie d'aller le voir, et du coup, The Amazing Spider-Man, j'ai beaucoup aimé. Et là, du coup, on arrive donc réalisé ici par John Watt, avec en acteurs principaux donc Tom Holland qui joue Peter Parker et Spider-Man, qu'on avait déjà vu hein, dans Civil War, qui était très bon. Je trouve qu'il fait un très bon Spider-Man. Je ne lui reproche pas grand-chose. C'est plutôt le traitement que je vais reprocher, mais je vais revenir là-dessus un petit peu plus tard. Après, on a Michael Keaton. Alors, je vais pas vous dire le personnage qu'il joue, parce que ça pourrait vous spoiler un peu, même si vous l'avez certainement vu dans la bande-annonce, mais au cas où, je ne veux rien dire. Marissa Tomei, qui joue Tante May. C'est la Tante May la plus sexy que j'ai jamais vue, et... Ah putain, si j'avais une tante comme ça... Oh, les fantasmes. Elle est bien foutue pour son âge. Enfin, je sais pas quel âge elle a, l'actrice, mais elle est bien... Elle a un boule. Enfin bon, bref, elle est très belle, Tante May. D'ailleurs, je vous cache pas que quand on voit Tante May et qu'on voit Peter torse nu, tu te dis... il pourrait se pécho, hein, un petit cochon. Mais ne parlons pas de ce genre de choses ici. On a Robert Downey Jr. Alors bon ça c'était un petit peu une certitude, mais je pensais qu'il allait être juste là vite fait, genre en un clin d'œil, puis bof, il disparaît. Et non, il est quand même assez présent, pas trop non plus, mais il est quand même présent et c'est cool, c'est cool. Après, on a Boken Woodbine, on a Jacob Batolor, j'espère que je les prononce bien. On a Michael Chernus et Seleni Leira. Alors, c'est pas forcément des rôles principaux, sauf pour Michael. Mais eux, c'est des acteurs, si je dis pas de conneries pour Michael, mais normalement, je dis pas de conneries, on les voit, enfin, moi, je les ai vus pour la première fois dans la série Orange the New Black, hein, la série Netflix, si je dis pas de conneries là non plus, sur des prisonnières et tout ça, et j'avais vu ces deux acteurs, en tout cas, ils ont des petits rôles, sauf pour Michael quand même, qui a un rôle assez conséquent, tout de même, donc ça fait plaisir, et bien sûr, Stanley est toujours là, pour un petit comic relief, sa petite scène à lui, qui là spécialement n'est pas glorieuse. Enfin, elle m'a pas marqué. Bon, les gens ont ri, mais moi spécialement j'étais là. Oui, j'ai connu mieux à part des scènes de Stanley. Elle marquera pas les esprits, mais bon, elle est là. Et du coup,
il est temps de parler donc de ce Spider-Man Homecoming qui est excellent. J'ai vraiment kiffé, c'est coloré, la musique est bonne, les effets spéciaux sont de qualité quand même. Après on peut toujours rechigner mais ça va, ils sont vraiment bons. L'histoire est plutôt bien construite, on nous casse pas les couilles à nous rabâcher que ça y est, enfin on nous remonte pas une scène où il se fait piquer par une araignée genre en flashback et tout, non, c'est mentionné très rapidement, voilà, il dit voilà je me suis fait mordre par une araignée, c'est d'ailleurs fait dans un ton d'humour, c'est assez drôle, c'est rapide. Pour Tante May, donc on nous dit qu'elle a vécu des choses horribles, mais on nous remonte pas un flashback où par exemple il a perdu son oncle Ben, je crois que c'était Ben, hein, si j'ai plus de conneries. Enfin bref, voilà, c'est en fait on nous rabâche pas son histoire comme avec Batman constamment, non. Il est posé, on nous rappelle quand même que pourquoi il a ses pouvoirs au cas où vous êtes là, genre c'est qui Spider-Man, voilà, mais c'est rapide, on nous montre rien, et ça j'ai adoré, ça j'ai vraiment apprécié. Donc au moins là on a un Spider-Man déjà prêt, mais jeune, je crois que dans le film il a 15 ans. Alors du coup c'est là où ça me pose un problème. Déjà dans le fait est qu'on l'a vu se battre contre Captain America, tout ça donnait quelque chose d'assez impressionnant, mais je me posais une question, est-ce qu'il a tous les pouvoirs de l'araignée comme dans les films de Sam Raimi, ou non? Et du coup, là on est plus proche de celui de The Amazing Spider-Man que celui de Sam Raimi, parce que dans celui de Sam Raimi, je vous rappelle qu'il tire ses toiles depuis ses... Voilà, directement. Alors que dans The Amazing Spider-Man, c'est différent, il s'aide d'une technologie. Alors là, c'est aussi aidé d'une technologie, mais est-ce que... Alors c'est parce que je ne l'ai pas bien vu, j'ai un doute là-dessus, mais si vous... N'hésitez pas à me le dire. Est-ce qu'il tire quand même des toiles, mais que c'est grâce à la technologie que ça permet de tirer un peu plus, ou c'est vraiment... grâce à la technologie qui tire ses toiles? Parce que moi, de ce que j'ai vu, en tout cas de ce que... Voilà, il utilise uniquement la technologie pour tirer des toiles. Il n'en lance pas de lui-même, en fait. Et du coup, déjà, bon, on va dire pourquoi pas. Suivant les comics, je présume qu'il y a, voilà, il y a 2 scénarios différents. Même si je préfère quand même qui tire ses toiles lui-même, parce que ça fait un peu plus voilà, super-héros qui a été modifié génétiquement par une araignée, qui était elle-même modifiée. Et du coup, je trouvais ça bien plus stylé, mais qu'après, derrière, on met un peu une technologie pour éviter, par exemple, la toile parte dans un mauvais sens, ou voilà, ou pour les modifier, pour leur apporter des spécificités. Je trouvais ça sympa dans The Amazing Spider-Man. Or là, ça fait vraiment genre le mec, les seuls pouvoirs qu'on voit, il peut grimper au mur, classique, ça normal, même sans sa combinaison, comme une araignée. Et il a une super force. C'est tout. Adieu le sens de l'araignée. Ce qui était clairement le truc quand même... bon, après, on pouvait se dire, bah, une araignée... Mais si, c'était quand même stylé. On le trouvait d'ailleurs dans tous les Spider-Man, même dans les dessins animés. Donc pourquoi ça a été viré? Il n'a plus de sens d'araignée. Il n'a pas de super oui, par exemple. Il a que... En fait, sur ce Spider-Man... Je le vois moins comme un vrai homme araignée, je le vois plus comme un mec qui, oui, a la faculté de pouvoir se coller sur les murs, mais ça fait pas vraiment araignée, ça peut être n'importe quel, ça peut être un lézard. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, j'ai moins cette impression de voir un homme araignée, j'ai plus l'impression de voir un mec qui a quelques pouvoirs dus à une araignée, mais il n'a pas ses spécificités comme on avait pu voir dans Spider-Man de Sam Raimi, entre autres. Et du coup, j'ai plus l'impression d'avoir pas un très bon Spider-Man. J'ai été déçu là-dessus, c'est pour moi mon gros point négatif, ça m'a pas empêché d'apprécier le film, ni d'apprécier toutes les choses, mais du coup je me suis retrouvé là à me dire, mais en fait, s'il a pas ce qu'on vous verrez dans le film, sans spoil, bah à part sa super force et de pouvoir grimper sur les murs, il a rien. Et c'est là le souci, c'est qu'il a rien, quoi. Et ça me pose problème. Alors je sais, dans le film, c'est voulu, enfin c'est traité, mais quand même. Vous comprendrez quand vous verrez le film, mais pour moi ça me pose un problème. Alors après, peut-être que vu qu'il est jeune, peut-être que son sens de l'araignée va s'améliorer au fur et à mesure du temps. Ce n'est pas impossible, c'est que spéculation pour l'instant, mais ce n'est pas impossible. Mais si c'est pas le cas, par contre là ça va me trouver le cul. Là ça me fait un peu chier. Donc du coup, Spider-Man, mythe quand même.
Mais niveau humour, là c'est très présent, il y a beaucoup plus d'humour, voilà, c'est un Spider-Man qui fait beaucoup d'humour et ça j'adore. Moi je trouve que ça colle parfaitement au personnage vu que voilà, c'est un homme araignée, avec une combinaison quand même assez ridicule, mais je trouve que ça, voilà, qu'il fasse de l'humour c'est parfait et j'adorais ça dans les dessins animés surtout, et du coup de revoir ça très présent, c'est cool, c'est pas excessif, c'est pas des blagues interminables, on fait des petites touches d'humour. Après il y en a qui sont plus drôles que d'autres, à vous de voir, il y en a qui m'ont pas fait rire alors que la salle était là, moi j'étais là. Ah bon, c'est drôle. Ah bon, ben pourquoi pas. Mais voilà. Autre petit bémol, il en faut encore un, le méchant. Alors le méchant, je ne vais pas vous dire qui c'est dans les acteurs, et ni vous dire, mais après techniquement, si vous avez vu les bandes annonces, tout ça, vous l'avez vu, mais bon, on va dire que je vais rien dire. Il est plutôt bien modélisé, mais c'est pas le gros méchant. Voilà, c'est pas un The Big méchant. Je vous rappelle que dans l'univers de Spider-Man, le gros méchant de Spider-Man, enfin en tout cas son ennemi juré, c'est quand même le Bouffon Vert. Sauf que comme on l'a déjà vu dans Spider-Man de Sam Raimi et The Amazing Spider-Man, ça aurait été con de le remettre à nouveau. Donc du coup, on a mis un méchant un peu bas de gamme, si vous voulez. Mais en fait, c'est plus pour mettre en bouche. C'est pour montrer que Spider-Man, il est fort, qu'il sait se battre, qu'il est encore jeune. Voilà, que c'est pas forcément encore un Avenger, mais qui va devenir quelqu'un de puissant, de grand et d'utile. Et du coup, peut-être que plus tard, nous verrons à nouveau le Bouffon Vert, et ça peut être cool. En tout cas, moi je trouve que ce méchant, il est assez stylé, il est déjà très bien modélisé, et il est moins ridicule qu'un des mecs de Marvel, enfin un des mecs des Avengers. Hein, voilà. Mais le seul hic à ce niveau-là, c'est qu'en fait, je trouve qu'il est sous-exploité. Enfin, il est bien exploité au début, mais pendant le combat final, enfin, voilà, le retournement final, qui est bien stylé, hein, les effets spéciaux, les effets de lumière. À ce niveau-là, c'est très coloré. Hein. On est très loin de Wonder Woman et son gris horrible. Non, là, vraiment un Marvel coloré, ce que j'aime bien. Et du coup, comme je disais, pendant le combat final, c'est un combat demi-teinte, un peu mou. Je pense qu'il aurait pu, pas forcément ultra spectaculaire, mais faire un truc assez sympathique. Mais bon, voilà, c'est un méchant voilà, qui fait son taf, mais sans plus non plus. Du coup, je veux pas vous en dire plus, je peux pas vous dire plus que ce que je viens de vous dire. Tout est bon globalement. Après, voilà, j'ai souligné quelques points noirs qui m'ont touché. Ça veut pas dire que vous allez toucher, mais moi j'ai réussi à vraiment l'apprécier. J'ai passé un très très bon moment et je suis vraiment pas déçu. C'est un très bon reboot, au même niveau je trouve que The Amazing Spider-Man, mais après à vous de voir si vous aimez ou non. Et du coup, ma note, 5 étoiles sur 5. Je vous recommande d'aller le voir. Après, ça peut ne pas fonctionner sur vous. Peut-être qu'il y a des trucs où vous allez un peu vous faire chier. Mais globalement, l'action est vraiment bien dissipée. C'est pas de l'action à vous mettre plein les yeux à la Avenger, mais c'est de l'action quand même. L'histoire est plutôt bien écrite. Il y a du drama, il y a de l'émotion. Et le film arrive à nous surprendre jusqu'à la fin avec MJ, donc Mary Jane. Je vous en dis pas plus. J'ai été là, non, sérieux? Voilà, je dis juste ça. Et il arrive à nous surprendre avec beaucoup d'autres choses, mais ça, je vous laisse découvrir. Donc, n'hésitez pas à aller voir The Spider-Man Homecoming, qui est de qualité. Sur ce, je vous retrouve très prochainement pour toujours plus de critiques. Ciao, ciao.